Pour autant, comme j'ai dit toujours, un journaliste m'a dit, Président, on vous a montré en train de lui serrer la main. Oui, je lui ai dit oui. Je lui ai serré la main, mais si vous me dites que c'était Bétam, je n'arrivais pas à mettre la photo sur le nom. Maintenant, je l'ai salué, c'est un salut, c'était une rencontre protocolaire. D'ailleurs, je disais hier à un de vos confrères, mais le Premier ministre, quand il remet un trophée à quelqu'un ou la médaille, c'est son ami. C'est des rencontres protocolaires. Maintenant, bon, pour fermer cette parenthèse, lui, il a avancé des choses en disant qu'il a des preuves et des éléments qu'il veut divulguer. Bienvenue. Moi, j'ai dit toujours que il y a l'affaire dont vous parlez revêt il a deux caractères, deux volets. Un volet purement sportif, c'est-à-dire il dépend de la CFA. Moi, je me suis adressé à la CFA parce que c'est un élément qui dépend de la CFA. تابع الهيئة المركزية للتحكيم، وبالتالي أنا نتوجه أول حاجة بنوع من التظلم أو من شكاية للهيئة المشرفة عليه. الجانب الآخر, l'autre volet, c'est que j'enlève ma casquette de président de la Ligue de football professionnel et je deviens un simple citoyen qui a été diffamé. Son nom a été cité sur un maillot devant des millions de téléspectateurs. Parce qu'entre parenthèses, là, j'ai vu quelque part sur un journal, il dit, moi je ne me suis pas attaqué directement à M. Kerbach. Moi je dis, c'est faux. Quand on cite le nom d'une personne sur un t-shirt comme ça, devant des millions de téléspectateurs et de public, donc ça veut dire que mon nom a été diffamé. C'est une diffamation. J'ai intenté un procès en justice. L'affaire est entre les mains du procureur de la République et j'espère, il a un de le haq, comme je dis, s'il a raison, moi je suis prêt à payer. Mais s'il a tort, il doit payer. Je tiens à préciser à votre honorable présence ici, il a été reçu par l'inspection générale du ministère de la Jeunesse et des Sports avant-hier. Il n'a rien présenté. Il a présenté un SMS de quelqu'un qui se faisait passer pour quelqu'un de telle équipe ou telle équipe. Est-ce que c'est ça la preuve dont il parle? Moi je dis, je ne l'ai jamais côtoyé, je ne l'ai jamais appelé, je ne l'ai jamais croisé dans ma vie, je ne l'ai jamais rencontré. Au contraire, il parlait, si vous avez suivi, il parlait d'un match GSK Infekron, où il disait, il a eu un contact personnel كان عندي قال بالحرف الواحد اتصال شخصي ومباشر يعني بمعنى sans intermédiaire. Je dis qu'il me ramène cette preuve. Et pour votre information, comme je l'ai précisé, pendant cette période-là, du match du demi-finale de la Coupe d'Algérie, moi j'étais en France, en mission officielle auprès de la Fédération française du football. Je n'étais même pas là. J'ai suivi ce match-là dans un restaurant à Barbès. Je n'étais même pas là. Et pour vous dire, si quelqu'un, je ne sais pas d'où est-ce qu'il ramène. Il dit un haut responsable qui m'a contacté pour la Supercoupe. Pourquoi il n'a pas avancé de nom hier au ministère quand il a été reçu? Je le dis, je suis responsable de ce que je dis. C'est un élément qui a été, moi je le dis, c'est une cabale. C'est une cabale. Contre vous? Contre moi personnellement, mais indirectement contre la Commission fédérale d'arbitrage. C'est des gens, moi je vous dis une chose, la Commission fédérale d'arbitrage connaît actuellement une réforme, une organisation. À la tête, il y a une personne qui n'a rien à voir avec l'arbitrage, c'est-à-dire qui n'a aucune étiquette. Donc, moi je dis, ça dérange quelque part. Il y a des gens qui sont dérangés par cette politique parce que je n'arrive pas à trouver d'explication à ce comportement-là. Vous avancez des choses sans que vous ayez des preuves. Donc ça veut dire qu'on vous a poussé quelque part, on vous a une partie ou je ne sais pas, vous êtes un genre de marionnette, si on peut dire. C'est vrai qu'il a été écarté. الماضي نظن نصف النهائي تاع كاس الجمهوريه وقع في شهر ابريل ولا الا ما خانتنيش الذاكره ولا ماي ابريل نصف النهائي السوبر كوب وقعت يوم 9 اوت. علاش؟ أنا شفت الرد يقول لك احنا الجزائر كانت مهتمه بالفريق الوطني وبالتالي ما حبيتش يعني
s'il annonce ça, l'équipe nationale va au Brésil. Il aurait pu annoncer ça le jour où il a été contacté, soi-disant, par M. Kerbej pour influencer sur le résultat du match de la GSK à Mfekroun. Pourquoi il n'a pas réagi ce jour-là? Pourquoi il n'a pas enlevé son maillot et son bracelet et le drapeau, et il a continué à arbitrer jusqu'au moment où son nom a été écarté de la liste des arbitres qui devaient être présents au séminaire de la FIFA. Séminaire de la FIFA, c'est un séminaire, c'est des séminaires qui sont organisés. D'ailleurs, il y aura un séminaire et bientôt il y aura un autre séminaire. Et entre parenthèses, moi je n'étais même pas au courant de ce séminaire. La première fois où j'ai su qu'il y a un séminaire, c'était vendredi, le jour où il y a eu l'événement. Je me suis posé pourquoi cette réaction, parce qu'il n'a pas été retenu au séminaire de FIFA. Je me suis renseigné, le séminaire de la FIFA existe 30 arbitres, 15 arbitres directeurs, 15 arbitres assistants. La CFA, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les arbitres qui ont été classés sur la base du classement de l'année dernière. Cet arbitre, qui est M. Bitam, il a été l'année dernière, et c'est pas Kerbej qui a fait ce classement, il a été classé parmi les 5 derniers. Ça, c'est les résultats de son travail l'année dernière. Il a été placé parmi les 5 derniers, il a eu 5 de moyenne, pour votre information. Donc, si la commission a décidé de ne pas le retenir, ce n'est pas M. Kerbej qui ne l'a pas retenu. C'est la CFA qui n'a pas voulu le retenir. C'est un coup médiatique. Lui, il cherche un coup médiatique, c'est tout. Parce que la façon dont il s'est comporté, dont il s'est manifesté, c'est beaucoup plus un coup médiatique. Ce n'est pas les personnes ici attaquent M. Kerbej et M. Hammoum. Peut-être quand il y a eu, comme j'ai dit, ça dérange quelque part, peut-être l'entente qu'il y a entre le président de la Ligue du football professionnel et le président de la CFA, ça dérange quelque part. Parce que c'est un collègue avant tout. Avant d'être président de la CFA, il était un ami, c'est un ami. Il était président de la Ligue de la Wilaya d'Alger. Il est membre du bureau fédéral. Après, il était président de la commission médicale au niveau de la Fédération de football. Donc, peut-être cette entente et cette osmose qu'on a entre Hammoum et M. Kerbej, ça dérange aussi. Bon, premièrement, Hammoum, actuellement, ne travaille pas tout seul. Il est entouré de certain nombre d'arbitres internationaux, intellectuels, d'un niveau intellectuel acceptable. Je peux vous citer des cas, par exemple, de Béchi, je peux vous connaître Haddada, je peux vous citer des noms qui travaillent avec lui dans cette commission de l'équipe de la CFA. Donc, ils travaillent en groupe. Il y a un rajeunissement flagrant. D'ailleurs, vous êtes presse, vous avez constaté, vous n'avez qu'à constater les désignations qui sont faites chaque semaine. Bon, je regrette d'avoir rejoint ce monde de football. Ça, je le regrette, franchement. Hein. Ça, c'est l'erreur de ma vie, c'est d'avoir intégré le monde du football. J'étais bien là où j'étais, donc supporter tranquille, et puis je fais mon travail le plus normalement du monde, ça n'a rien à gêner. Maintenant, c'est vrai, à un certain moment, il est saturé, il annonce qu'il a envie de partir. Comme vous avez su, l'année dernière, il y a eu même un mouvement de solidarité, de soutien de la part un grand nombre de présidents de clubs que je remercie au passage. Et puis je pense que parmi vous, il y a eu des gens qui ont assisté à l'Assemblée Générale où j'étais clair. J'ai dit celui qui je l'ai dit devant le parterre, je pense que vous étiez présent. Donc je suis un allié, je suis l'émanation de la Ligue et l'émanation des clubs, mais je demande aussi que les clubs aident cette Ligue. Je vous cite le cas de la semaine dernière que vous avez suivi. Le match GSK Bordeaux. GSK Chlef. سمانة كاملة وانا يا محشريف يا بريزيدون اعطينا استاد وين راح تلعب. ميركودي. نهار عيني ميركودي مدور. نو ما نروحش انا ما نلعبش وكذا. دونك ما تلقى حتى واحد يعاون. نو ما نروحش نلعب ولا ما عنديش هوتيل وين نلعب، في النهاية راح تلعب. تقول ما نلعبش.
بصراحة المستوى الحمد لله أحسن من مستوى من السنوات الماضية، خاصة أنه تبعنا مقابلات كانت في المستوى رغم أنه في بدايتها، ولكن الحاجة المؤسفة هو الأحداث تاع الشغب اللي عشتها الملاعبنا. نتمنى أنه هذه الأحداث هذه تزول يعني نهائيا من ملاعبنا، لأنه العنف والشغب هذه ظاهرة غريبة نوعا ما عن المجتمع الجزائري، والجزائري معروف بروح التسامح والأخوة والروح الرياضيه. فنتمنى ان شاء الله انه في المستقبل نشوفوا مقابلات تكون في المستوى ان شاء الله. اجراءات ردعيه قادمه؟ لا، الاجراءات الردعيه يعني احنا بدينا نطبق. لازم لكل مقام من مقال كما يقولوا، لازم كل حدث لازم توجد على الدواء تاعها. احنا نعتبروا انه هذا الحاجات الظاهره يعني زيادتها انه لازم مواجهتها بعنف بشدة. فالإجراءات الصارمة اتخذت وستتخذ مستقبلا ضد أي من يتجاوز حدوده. شباب القبائل على المستوى الافريقي من سيعوضها بصوره ما اذا كان تاكدت انه الفريق هو اللي معاقب ومع احتفاظ الجزائر بممثلين، فطبعا ستكون وفاق سطيف هي الممثل الثاني لشباب الجزائر. مع ان هذا المستوى الوطني على المستوى الوطني شباب القبائل عقوبه يعني. لا، هي اكدتها العقوبه، اكدتها لجنه الاستئناف على مستوى الاتحاد الجزائري لكره القدم، وبالتالي اكدت العقوبه المسلطه عليها من طرف لجنه الانضباط. لا تاكدت مؤكده من المستوى الفريقي معاقبه لمده 2 بركات. ما نزيدش نرجعوا لها هضروا زاد اكثر من هذا. اكدتها الفيفا يعني ماهوش شي قرباج اللي قالها. كان يقدموا عليهم الى يقدموا لدى محكمه رياضيه يروحوا للطاس يعني، لانه على مستوى الكاف ما كانش الاستئناف، يروحوا للطاس المحكمه الرياضيه. حتى يقول شكون اللي دعم اللي بوساه، يقول لي هذه الحاله، يقول لي شكون اللي دفعوا باش يأدي بهذه التصريحات هذه.